Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, l'endroit où les herbes sauvages vous chantent des chansons d'amour et plus si affinité. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'ail des ours. Voilà, une grosse potée horticole d'ail des ours. Comme vous pouvez le constater, il a des feuilles vert clair, avec des nervures plus foncées, et des bouquets de fleurs blanches immaculées sur lesquels on peut apercevoir désormais des ovaires bien gonflés avec les 3 graines caractéristiques situées en triangle. Alors l'ail des ours en 3 points. C'est une plante bulbeuse de la famille des Alliacées, succulente en salade et en pesto par exemple. Le premier point, il s'agit d'une relique des forêts primaires dont le génome n'a pas été touché par la main de l'homme. Comment l'accueillir au jardin, me direz-vous? Eh bien, en connaissant son biotope primaire et secondaire, et aussi sa biologie. Alors, ces biotopes, nous le trouvons dans les fonds de vallons, les bas de versants, les forêts de feuillus, sur sol riche en base et en azote, sous les aulnais freinais, les chênais, charmets et hêtraies, ainsi que dans certaines forêts montagnardes. Alors la plante se repose à l'abri des coups de chaleur dès que les fleurs forment leurs graines et que les feuilles jaunissent pour redonner des éléments minéraux dans le sol et aussi vers le bulbe qui nourrit la plante. Généralement vers la mi-mai, parfois avant. Cette année ce sera sûrement avant. Alors on a un petit grain, c'était pas prévu, c'est les avantages du direct. Donc le deuxième point, les vertus thérapeutiques, c'est un puissant dépuratif anti-cancer, en complément d'une thérapie classique et sous l'avis médical d'un phytothérapeute par exemple. Par contre, les extraits de plantes qu'on peut trouver en poudre dans le commerce, dans les biocopes notamment, eh bien il est totalement inutile. La plante est morte, désintégrée, y compris l'âme. Voilà, tout est parti en particules ailleurs. Ça ne vous fera rien au niveau de votre santé. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et des gouttes d'eau. Alors le troisième point, quel intérêt au niveau de la biodiversité? Elle va accueillir des insectes auxiliaires très utiles, donc grâce au nectar et au pollen. Et puis conseil, achetez-le auprès des pépiniéristes plutôt que de prélever dans la nature, parce que ça c'est pas génial pour la biodiversité. Et puis essayez de ne pas trop cueillir de feuilles sur le même plan quand vous allez cueillir dans la nature si vous le faites. Il vaut mieux éviter, mieux vaut le cultiver au jardin. A bientôt, je me mets à l'abri, l'eau forcie. A bientôt, au revoir.